Bonjour Alpha, et bienvenue dans cette nouvelle session où nous allons voir comment personnaliser les propriétés RDP pour un pour d'autres dans Azure Virtual Desktop. Cette étape est d'autant cruciale pour optimiser l'expérience utilisateur, améliorer la sécurité et standardiser les connexions à vos environnements virtuels. Lorsque vous déployez un environnement Azure Virtual Desktop, les utilisateurs se connectent à leur bureau ou application à distance via le protocole RDP. Par défaut, euh, Azure définit un ensemble de paramètres RDP génériques, mais il est clair que chaque organisation a des besoins différents, que ce soit en termes de qualité graphique, de périphériques redirigés, de configuration d'écran ou encore de restrictions de sécurité. Et en personnalisant les propriétés RDP, vous adaptez ou vous pouvez adapter l'expérience utilisateur à vos besoins tout en maîtrisant les ressources réseau et système. Nous allons examiner ensemble les propriétés du pool d'hôtes, proprement dit. Nous avons comme première propriété qui peut être modifiée le type de groupe d'applications préféré. Par défaut, nous avons ordinateur de bureau et remote app. Il permet de choisir le type de groupe d'application par défaut qui sera attribué au pool d'hôtes lors de sa création. On a démarré la machine virtuelle à la connexion. Ici, l'utilisateur pourra démarrer lui-même la machine hôte de session lors de sa connexion. L'environnement de validation permettra de valider un certain nombre de changements de service avant de les déployer au niveau de la production. Et enfin, l'algorithme d'équilibrage de charge où on peut choisir entre largeur et profondeur. Largeur, en d'autres termes, pour partager équitablement les sessions au niveau des différentes hôtes de session et profondeur pour saturer une hôte de session avant de passer à une autre. La limite maximale de session autorisée par Microsoft, elle est de 99 999, mais nous pouvons la modifier et mettre au nombre qui nous correspond. Si nous prenons un cas où nous avons un algorithme d'équilibrage de charge de profondeur qui est configuré et que la limite maximale de session est à 8, cela veut dire que une première machine haute de session sera en cours de fonctionnement et la seconde machine ne recevra les autres de session que si la première atteint son maximum de 8 sessions. Pendant ce temps que la première machine est en cours de saturation, la seconde, elle est là en stand-by et n'est pas utilisée, mais elle est démarrée. C'est une perte. On perd de l'argent pour une machine qui n'est pas utilisée. C'est ici qu'entre en jeu démarrer la machine virtuelle à la connexion, qui va permettre à ce que la machine virtuelle soit désallouée pendant que la première est en cours de saturation. Une fois saturée, lors des prochaines demandes de session, la machine ou la deuxième machine haute de session sera automatiquement allumée et cela nous permettra considérablement de faire des économies. Pour passer aux propriétés RDP, nous avons premièrement information de la connexion où on a des paramètres tels que Microsoft Intra pour l'authentification unique qui va nous permettre d'activer l'authentification unique pour les utilisateurs inscrits dans Microsoft Intra. Dans notre cas où nous avons utilisé Active Directory, cette fonctionnalité-ci n'a réellement pas sa place. Nous avons le protocole CRED SSP qui va permettre de sécuriser l'authentification entre l'hôte et la machine hôte de session. D'autres paramètres tels que interpréteur de commande ou encore le nom de proxy KDC. Le comportement de la session. Ici, on a des paramètres tels que la reconnexion qui va permettre à un utilisateur de tenter une reconnexion automatiquement lorsqu'il se déconnecte ou lorsqu'il a été déconnecté assez longtemps. Il pourra tenter une reconnexion automatiquement sans toutefois venir l'actionner de lui-même. Nous avons entre autres la détection automatique de la bande passante, détection automatique du réseau, la compression en termes de compression en bloc pour les fichiers ou encore les partages de fichiers entre environnement local et sessions déployées, tout ce qui est configuration de lecture vidéo. Nous avons la redirection des appareils, que ce soit audio, vidéo,
redirection, par exemple, de l'imprimante, où on a la possibilité de rediriger l'imprimante locale vers la session à distance, presse-papier, rediriger la caméra, que la caméra de notre environnement local soit utilisable vers notre session utilisée à distance. Les paramètres d'affichage, choisir la résolution, la taille du bureau, le dimensionnement de notre écran, et le mode d'écran, que l'écran soit affiché dans une fenêtre ou bien affiché en plein écran lorsque nous nous connectons à notre session à distance. Et enfin, nous avons la partie avancée qui va en quelque sorte résumer toutes les modifications actuelles qui sont déjà présentes au niveau de nos propriétés ou même les modifications futures que nous allons réaliser. C'est ici qu'on aura tout le résumé des différentes modifications que nous avons réalisées ou qui sont déjà disponibles au niveau de notre hôte de session. Pour ce qui est du plan de mise à l'échelle, le plan de mise à l'échelle permet de configurer une mise à l'échelle automatique de nos machines hautes de session. Si le plan de mise à l'échelle est orienté niveau processeur, on va dire, pour un niveau de processeur bien précis déjà utilisé, on va soit augmenter le nombre de machines hautes de session, soit diminuer le nombre de machines hautes de session. Nous avons enfin la mise à jour d'agents planifiés. Lorsque cette mise à jour est activée, elle va empêcher que la mise à jour ne soit automatiquement initiée par Azure Virtual Desktop. Nous pouvons nous-mêmes programmer la mise à jour de nos agents AVD en choisissant bien évidemment d'utiliser le fuseau horaire de la machine locale host, de choisir le jour. Nous pouvons dire que chaque samedi, à partir de 23 heures, une heure qui n'est plus une heure de fonctionnement, les agents Azure Virtual Desktop seront mis à jour automatiquement à partir de cette heure-là. Pour résumer, les propriétés RDP vont contrôler l'expérience utilisateur et la sécurité dans Azure Virtual Desktop. Elle va configurer le niveau de pull d'hôte et non de la VM. Vous pouvez ajuster les performances, à savoir restreindre les périphériques et renforcer la sécurité. Il faut comprendre qu'une bonne configuration RDP donne une meilleure expérience utilisateur et une meilleure gouvernance. Merci pour votre attention.